Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 11 novembre 2025. Selon certains médias algériens, dont le nom est TSA, le Mali tombera sous les mains des terreaux selon l'Algérie. Un média algérien, je vais dire. Il y a un média algérien qui s'appelle TSA, qui confirme que c'est un chef terreau qui va diriger le Mali bientôt. Voilà ce qu'ils ont dit ici. Hein. Au même moment, il y a des médias français, les médias occidentaux qui se sont unis pour faire des communications. Moi, je ne souhaite jamais qu'un terreau vienne au pouvoir au Mali. Je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, mais je ne souhaite jamais que mon pays tombe aux mains de ces gens-là. C'est pas bon. Je défendrai le Mali. Voilà aujourd'hui, l'Algérie et la France se donnent la main contre le Mali. Vous savez, la peau noire là, je ne sais pas si c'est un signe de malédiction. Et regardez, l'Algérie et la France ne s'aiment jamais. Mais quand il s'agit du Mali là, parce que chacun d'eux ont leur intérêt au Mali là, ils vont se donner la main pour venir gâter le Mali. Mais on a un président dans une situation pareille, au lieu qu'il travaille avec des gens modérés. Non, quand il n'est pas d'accord avec Assimi Goïta, qui est son ennemi juré. Il agit comme un bambin, comme un enfant de 10 ans. Non. Il est comme ça. Voilà un président comme ça. Hein. Il n'a pas d'intelligence. Voilà pourquoi le pays est en train de tomber. Il est en train d'emprisonner les officiers supérieurs. Il est en train de nommer les officiers supérieurs comme ambassadeurs. Et le pays est en train de tomber. Voilà les raisons de ma colère contre lui. Voilà les raisons de ma colère. Moi, j'aime mon pays. Il faut être maudit pour... Moi, j'ai fait des études jusqu'au niveau doctorat. Comment ne pas aimer son pays? Ça veut dire que si je n'aime pas le Mali, ça veut dire que je suis maudit? Non. Je ne vais jamais souhaiter le mal à mon pays. Mais je dis la vérité. Maintenant, aujourd'hui, tous ces gens-là se sont donnés la main contre le Mali. C'est le premier pays, le premier média que j'ai entendu parler de la chute de Assimi Goïta est remplacé par un chef terreau. C'est un média français. Mais dans ce dernier temps, c'est un média américain, le Wall Street Journal. C'est ce média-là qui a dit que Bamako va tomber bientôt. Ils sont en train de parler partout. Maintenant, et regardez et écoutez ce que l'Algérie a dit. La junte militaire malienne est aux abois. Le siège de Bamako pourrait précipiter sa chute. Le Mali pourrait subir le même sort que la Syrie de Bachar Assad. C'est ce qu'a dit un média algérien qui s'appelle TSA. Tout sur l'Algérie. C'est ça que ça veut dire. TSA, tout sur l'Algérie. Ils ont dit ça. Et puis, pire encore, il dit la décision de la junte au pouvoir à Bamako de révoquer l'accord d'Alger. C'est-à-dire le fait que le Mali a rejeté l'accord d'Alger. L'accord entre les groupes armés et les autorités maliennes qui ont été signés en Algérie. L'Algérie n'a pas digéré ça. L'Algérie dit que c'est fini pour le Mali, que c'est fini, que c'est un terreau qui va venir. Et l'Algérie parle d'un scénario syrien au Mali. Que c'est un terreau qui va venir diriger le Mali. C'est ce que l'Algérie a dit. L'homme propose, Dieu dispose. On prie Allah le Tout-Puissant de ne jamais laisser un terreau diriger le Mali. C'est pas bon. C'est pas mon souhait. Maintenant, quand ils ont dit ça, c'est la France avait fait une hypothèse par rapport à la chute de Assimi Goïta. La France avait fait une hypothèse concernant la chute de Assimi Goïta, qu'ils ont fait ça sous forme de film. Écoutez ce que la France avait dit avant, il y a plus d'1 an. La France a préparé ce scénario il y a plus d'1 an. Écoutez. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Voilà. La France a dit ça il y a plus d'1 an. Avant même ces bloquistes-là, la France avait dit ça. Aujourd'hui, on est sous blociste, non. Aujourd'hui, ils sont à 15 km de Bamako, non. Mais la France avait tout prédit. Moi, je calcule les choses. Moi, je garde ces choses-là. Voilà. Maintenant, quand ils ont fait ça, ils ont capturé Assimi Goïta, n'est-ce pas? Les terroristes viennent de capturer Assimi Goïta selon ces scénarios-là. Maintenant, qui va devenir président du Mali? Écoutez ce que la France a dit encore. Écoutez. 10 jours plus tard, Yad Ag-Ghali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le... Voilà.
après avoir capturé Assimi Goïta, Iyad Agali devient le président du Mali. C'est ce que la France avait dit. Que la chute d'Assimi Goïta, ils ont prédit la chute d'Assimi Goïta. C'est la France qui a préparé tous ces scénarios. Les gens ne font pas assez de recherches. Moi, j'ai fait des recherches. J'ai ça. Beaucoup de gens ont oublié. Moi, je n'oublie pas. Hein. Ces archives-là, j'ai ça. J'ai plus de 4000 anciennes vidéos. Voilà. Quand je pense, quand je me rappelle d'une vidéo, je fais les recherches et puis j'enlève, puis je vous montre. Voilà ça là. Ils ont dit que les terroristes là, ils vont capturer Assimi Goïta et puis ils vont mettre Iyad Agali comme président. Iyad Agali est où? Il est en Algérie, n'est-ce pas? Qui a dit qu'Iyad Agali va devenir président du Mali? C'est la France, n'est-ce pas? Mais Iyad Agali n'est pas en France, il est en Algérie. Donc vous voyez la différence? Alors que l'Algérie et la France ne s'entendent pas tellement. Mais quand il s'agit du Mali, ils sont amis pour détruire le Mali. Malgré leur différence. Même les terroristes qui attaquent le Mali, c'est des gens qui se sont entretués il y a longtemps, mais ils se sont réconciliés. Mais lui, Assimi Goïta, il ne fait qu'emprisonner les militaires, les officiers très populaires au sein de l'armée. Il refuse de les relâcher. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il n'a pas l'esprit de pardon, il n'a pas l'esprit de réconciliation. Il a un cœur dur comme le fer. Voilà pourquoi tout est en train de... Et puis, dans les médias français, là, je vais vous rappeler une chose. Les médias français sont en train de dire que non, les terroristes là n'ont pas le pouvoir, que Bamako ne va pas tomber comme on le pense. Non, 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 les terroristes là, ils ne peuvent pas, ils n'ont pas la force. Hey, ils sont en train de dormir debout. Ils disent que il y a un mensonge dans les médias français que je vais vous rappeler. Dans les médias français, ils disent que les terroristes sont en négociation avec des politiciens et des hommes religieux. Ça, c'est d'abord pour créer les doutes au cœur de tous les Maliens. Quand il y a doute entre nous, ça va encore renforcer les ennemis. Là, ce qui se cache, je vais vous dire, ce sont les Occidentaux qui veulent que les opposants de Assimi Goïta fassent une alliance avec les terroristes. Comme ça, ils ne vont plus les appeler les terroristes, ils vont les appeler les opposants politiques de Assimi Goïta. Ils vont s'appeler la force d'opposition. Comme ça, ils vont commencer à changer les noms. Ils vont dire qu'ils ne sont plus des terroristes. C'est eux qui te donnent les noms qu'ils veulent. Les médias occidentaux, c'est eux qui te donnent les noms. Donc, ils veulent que certains Maliens fassent de l'alliance avec les terroristes. Comme ça, ils ne vont plus les appeler les terroristes. Ils vont les appeler la force d'opposition, comme ils ont fait en Libye, comme ils ont fait en Syrie. C'est le même scénario qui se répète au Mali. C'est ce que les Occidentaux veulent. C'est ce que la France veut. Les terroristes là ne sont pas en discussion, ils ne sont pas en discussion avec les politiciens et c'est faux. Ce sont les Occidentaux même qui veulent les rattacher ensemble. Il y a beaucoup de gens qui refusent. Les négociations sont en cours. Moi-même, on m'a appelé, j'ai dit non. Il y a des gens qui sont venus, mais il y a des gens qui m'ont rapproché. Ah bon, tu vois, ces terroristes là, ils sont gentils. J'ai dit, moi je ne suis pas dans ça. Parce que certains voient que je suis en colère contre Assimi Goïta. Ah bon, lui là, on va le récupérer, on va le comparer. Moi, je ne vais jamais faire l'alliance avec les terroristes. On ne dira jamais à mes enfants que j'ai trahi mon pays. Non, je ne vais jamais trahir le Mali. Mais ce que je sais là, si Assimi ne fait pas attention, beaucoup de gens vont se rallier avec ces terroristes là par coup de colère. C'est ce que je crains. Ce n'est pas les insultes qui vont les empêcher. Parce qu'Assimi Goïta même est pire que ces terroristes là aussi. Moi, je n'aime ni Assimi Goïta ni ces terroristes là. Je veux un bon président qui vient diriger le Mali, point barre. Assimi Goïta et ses terroristes, c'est les mêmes choses. Ils sont tous les mêmes. Voilà. Donc, vous voyez ce qui se prépare. Donc, l'Algérie et la France et tous ces pays nyama là sont en train de préparer un coup dur pour le Mali. Il y a des gens qui sont à Bamako. Non, le Mali ne tombera pas. On dirait, ils parlent avec Dieu. Hein. On dirait, il faut dire, prions Allah le Tout-Puissant pour que le Mali ne tombe pas. Mais ils sont assis, c'est eux qui sont Dieu, c'est eux qui savent ce qui se passe. Si vous connaissez ça là, il faut aller chercher ces terroristes là, puis les chasser. On peut prier, on ne sait pas ce qui va arriver demain. C'est mon conseil à tout le monde. Et tous ceux qui soutiennent Assimi Goïta, ils sont tous en prison aujourd'hui. Ils ne peuvent plus quitter Bamako. Bamako est sous embargo. Qui peut quitter Bamako aujourd'hui? Personne. Voilà, on prie Allah le Tout-Puissant. Sinon, Assimi Goïta n'est pas intelligent. Lui, il fait la guerre à son peuple. Au lieu de faire une réconciliation,
Non, non, non. Lui, il pense qu'il peut faire seul. On fait croire à Assimi Goïta qu'il peut faire seul. Il se débarrasse de tout le monde, mais lui seul, il va avancer. Ah, quand on est idiot là, c'est grave. Hein. Passez un excellent week-end.